Entre vous et moi, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de bouffe. Salut toi! Avant de parler bouffe, j'ai bien envie de mettre un truc en place entre nous. Dans les commentaires, tu vas devoir me mettre, avant même que la vidéo commence, tu vas me mettre cet emoji là. Je vais choisir l'emoji mi-corne, puisque on adore les mi-cornes. Donc emoji mi-corne en commentaire juste avant de commencer cette vidéo, comme ça c'est fait. On va attaquer Illico Macias par les favoris. Tout d'abord des monstres, évidemment, comme d'habitude. Il y en a très peu, puisque finalement j'ai trouvé une bonne routine avec des produits qu'ils aiment beaucoup. Donc, et puis sans déconner, ce qu'ils aiment le plus, c'est l'herbe et tout ce qui est fruits et légumes, etc. Je pense pas forcément à vous partager ce qu'ils peuvent découvrir, mais on reste sur du assez classique. Bref, on va commencer donc avec les favoris. Tout d'abord, ce qu'ils ont bien aimé, puisqu'ils me l'ont dégommé en assez peu de temps, c'est, alors là, le packaging va rien vous dire, c'est une boule, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs lors de précédents favoris, miam miam. C'est une petite boule en bois torsadé, ils ont beaucoup aimé, ils me l'ont dégommé en 2-2, donc ils adorent. Je voulais vous parler aussi, vous faire un petit retour sur ça, je sais plus, bah c'est lors d'un haul, je crois que je vous l'ai présenté. C'est les sucettes, enfin nous on appelle ça des sucettes, que ça soit pour les pillous, donc les canaris, ou les monstres, les cochons d'Inde, on appelle ça des sucettes. Avec ma mère, quand on dit il manque des sucettes, c'est que c'est ça. C'est donc des bâtonnets aux légumes, voilà, ça s'appelle, donc pour rongeurs, il y a de la vitamine A et de la vitamine D3. C'est de la marque Nature Fit et c'est une marque qu'on retrouve chez Action. Bah écoutez, ils me l'ont dégommé, donc à l'occasion, si je repasse chez Action, pourquoi pas en reprendre, en tout cas ils ont adoré. Et enfin, leur gros favori, ça ils me le dégomment, mais puissance 1000, donc voilà, le foin-foin à la menthe. Le foin-foin à la menthe. Ensuite on passe aux favoris, à nous êtres humains que nous sommes. Je vais commencer par les boissons, ça évitera que ça se casse la gueule. Premier favori, je sais que beaucoup ne vont pas aimer, moi j'adore les goûts chimiques. Ceci, toujours chez Action, le Candy Can. Donc c'est une boisson au bubblegum. Donc c'est ultra chimique, de la mort qui tue, mais vous allez voir que j'ai changé un petit peu d'avis sur le bio, tout ça, enfin bon bref. Restez branchés, là continuez à regarder la vidéo. En tout cas celle-ci j'ai adoré, moi j'adore les boissons au bubblegum, au chewing-gum, à la barbe à papa, toutes ces conneries là, j'aime bien. Boisson que j'ai découvert il y a très peu, c'était le week-end dernier d'ailleurs, c'est le Fanta, mais c'est le Fanta citron frappé. Là aussi on a un goût de bonbon au citron, c'est franchement je le connaissais pas. Je sais pas si c'est nouveau ou quoi que ce soit, je connaissais pas du tout, mais il est vraiment super bon. J'ai adoré cette espèce de goût de bonbon comme ça, citron frappé, Fanta, super bon. Autre truc que j'ai découvert, oh je suis en train de m'en foutre partout. La boisson qui viendra après vient de me dégouliner dessus. Autant te dire que c'est du lait végétal et que ça pue la mort. Donc actuellement, je pue la mort. Vous êtes content de le savoir. J'ai découvert ça. C'est dans le rayon des sushis, etc. De Jap et tout. C'est une boisson, en fait c'est une sorte de limonade qui a un petit goût de melon. Et surtout j'aime beaucoup, enfin la boisson en elle-même a rien d'extraordinaire, mais c'est pas mauvais hein. Mais le truc qu'il y a de cool je trouve, c'est la fermeture, puisque ça se ferme, je sais pas si vous le voyez, avec une bille. Voilà, celle qui vient de tomber, la bille bleue là. Et je trouve ça plutôt cool. C'est une technologie que je découvre là maintenant. Mais je trouve ça très cool. La boisson en elle-même est très bonne. Ça coûte la peau du cul. Mais j'aime bien ce système de billes en fait. Voilà, il fallait que je vous le fasse voir parce que je trouve ça extraordinaire. Ensuite, on va se débarrasser très vite justement de ce qui m'a coulé dessus et que je pue la mort maintenant. C'est des boissons, je vous en avais déjà parlé, de ces boissons-là. Donc justement, on en vient tout doucement au bio, etc. Boissons au soja que j'ai aimé mais sans plus, mais surtout je voulais vous parler de celle-ci, de la boisson à l'avoine. Pour le coup j'adore, ce que je fais en ce moment en fait c'est je me fais un petit café, j'accompagne ça de sucre. Pour le coup je voulais vous parler de ce sucre là à la verveine. Donc si vous le savez pas, mais moi j'habite vraiment la région où la verveine du Puy, c'est très connu, mais bon bref. Du coup je mettais un petit peu de sucre à la verveine dans mon café, ça avait un petit goût, je sais pas, ça changeait un peu. Et autant j'ai beaucoup de mal avec le café au lait, lait de vache classique, autant le lait
au sens lait de vache dans un cacao, etc. Il n'y a aucun souci. Mais avec le café, je trouve ça hyper écœurant. Par contre, j'aime beaucoup avec le lait d'avoine. Ça donne justement le goût d'avoine que j'aime beaucoup. Donc pour le coup, voilà. Autant le lait de vache, j'ai absolument rien contre parce que pour mes cacaos, pour plein d'autres boissons, j'en bois. Mais avec le café, j'ai un peu de mal, j'avoue. Donc je préfère, tu vois, le lait d'avoine. Ça apporte ce petit goût d'avoine que j'aime beaucoup. Donc voilà. On continue avec les boissons. Cette fois-ci, on va passer du côté infusion, thé, etc. Alors vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs. Mon préféré, c'est la nuit tranquille de l'éléphant. C'est vraiment mon préf de chez préf de chez préf. J'en ai partout, chez moi, chez le chéri, etc. J'adore. C'est un truc que le goût et tout, vraiment, je vous conseille. C'est quelque chose qui est très très doux. On a principalement le goût du tilleul et de la camomille. C'est très doux. Et voilà, verveine, feuille d'oranger, tilleul, camomille, et c'est super bon, j'adore. J'adore le goût de cette infusion. La deuxième, heureusement, bon, malheureusement, Leader Price n'existe plus. Heureusement, j'ai fait du backup de ça, parce que ça aurait été compliqué. C'est une infusion aux 5 plantes de la marque Leader Price. C'est la gamme Ligne. Bref, donc c'est thé vert, verveine, menthe poivrée, baie de cassis et guarana. Et autant ligne, tout ça j'en ai vraiment rien à foutre, vous l'aurez compris je pense. Mais le goût, je vous le présente mais je sais très bien que vous ne pourrez pas le retrouver. Ensuite, j'ai terminé aussi un thé comme ça. C'était l'un d'entre vous qui me l'aviez envoyé. C'est un thé aux herbes des Alpes suisses avec du chanvre. C'était super bon, je l'ai trouvé très doux, ça passait vraiment bien, notamment en après-midi ou quoi. J'aime beaucoup boire soit mon thé, mon infusion Leader Price, soit mon infusion de nuit tranquille, soit celui-ci. Bon, ça je l'ai fini donc voilà. Mais ça faisait partie de la même gamme, très doux comme ça, très agréable pour l'après-midi, j'aime beaucoup. Ensuite un thé vert, vert nature, thé vert bio de la marque Destination en premium apparemment. Écoutez, c'est un bon thé vert, je le trouve assez costaud, donc c'est vrai que j'avais tendance à l'infuser très peu. Autant tout ce qui est les infusions que je vous ai présentées avant, je les laisse, mais jusqu'à la fin que je bois mon thé, il y a le sachet qui est à l'intérieur. Autant là, je le laissais beaucoup moins parce qu'il était très costaud, mais voilà, ceux qui aiment bien le thé vert, franchement, il est très bon. En plus, il est bio, tout ça, donc voilà. Ensuite, autre chose, non, je les ai pas finis, heureusement, j'aime beaucoup, c'est mon infusion bio. Qui aurait dit que moi j'allais consommer autant de bio, c'est incroyable. Bref, donc mon infusion bio grenade hibiscus, toujours de l'éléphant. J'aime beaucoup l'éléphant et là pour le coup hibiscus grenade, ça avait ce petit côté un petit peu amer que j'aime bien et voilà. Et pour finir, ça aussi je suis un peu désœuvrée. Ça c'était l'une d'entre vous, c'était Marianne qui me l'avait envoyé pour goûter et franchement je me suis régalée. C'est une infusion Sweet Night, camomille, pêche, tilleul, lavande, c'était super bon. C'est vrai que j'avais jamais testé la lavande à boire. Et franchement j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvée pas trop présente malgré tout, on sentait que ça sentait la lavande, mais au goût ce qui apparaissait en premier c'était la pêche, donc c'était très doux comme ça, et ensuite on sentait tout le reste, et la lavande on avait plus l'odeur que le goût. Je sais pas si c'est cohérent ce que je dis, mais voilà, c'était super bon, je me suis régalée. Je sais que la dernière fois je vous avais parlé de chips aux légumes etc, et bien là j'ai récidivé cette fois-ci avec des chips de légumes panés, patates douces, carottes et betteraves. C'est bio et ça vient de chez Picard, je crois. Picard? Ouais, Picard. Écoutez, elles sont très bonnes aussi, je peux que vous les conseiller. Elles n'ont pas du tout ce goût d'huile que j'ai retrouvé dans certaines. Je vous laisse aller regarder franchement les derniers favoris miam miam et tout pour retrouver, parce que j'ai plus l'idée en tête duquel c'était, de quel magasin etc. Mais celles-ci elles sont pas mal du tout, franchement vraiment pas mal. Et puis moi j'adore les chips de légumes, vraiment c'est une passion. Ensuite on va parler du plat principal, n'est-ce pas? Alors déjà des super bonnes pâtes Aldi, le simple bon et bio
Ça c'est la marque, la petite marque bio qu'ils ont chez Aldi. Et c'est les macaroni, n'est-ce pas? C'est des grosses pâtes qui ressemblent à ça. Je pense que vous le voyez à l'image. Alors, très filé dans un moule en bronze. Est-ce que c'était vraiment très utile de marquer ça sur le packaging? Je suis pas très sûre. Mais en tout cas, c'est des super bonnes pâtes, honnêtement. Elles se tiennent bien. Elles ont bon goût. Ce que je regrette un petit peu chez Aldi, c'est qu'ils n'ont pas assez, mais comme beaucoup de magasins finalement, je me suis aperçue que des pâtes complètes, c'était beaucoup... Enfin, c'était très difficile à trouver, honnêtement. J'en ai trouvé, mais que en grande surface et tout. Mais pour le coup, celles-ci, elles sont vraiment pas mal. Je vous conseille de tester parce que vraiment, elles sont vraiment très très bonnes. Ensuite, toujours dans... Bah tiens, attends, on va rester dans les pâtes parce que justement, je parlais de pâtes complètes puisqu'elles sont quand même meilleures à la santé apparemment. Donc là, on est sur les penne rigate au blé complet de chez Auchan. Ma foi, elles valent le détour. Elles sont vraiment super bonnes. J'aime beaucoup les pâtes. De toute façon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est complet, au blé, aux graines, aux céréales, etc. J'aime beaucoup. En plus de ça, c'est meilleur pour la santé. Donc, c'est tout est bon à prendre. Et celles-ci, pour le coup, elles sont vraiment super bonnes. Donc, n'hésitez pas à goûter. On a goûté aussi les coquillettes de chez Auchan complètes et elles étaient très très bonnes. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, en plat principal, alors... Je vous récite ce que je vous dis très souvent dans les favoris miam miam, etc. Je suis pas fan de viande depuis très longtemps. Cependant, je vais pas dire que j'en consomme pas, c'est pas vrai, j'en consomme. Mais ça devient très très dur pour moi de consommer de la viande. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. C'est-à-dire que il y a des viandes ou des pseudo-viandes, enfin comme le boudin, le foie, etc. Je ne peux plus, ça me dégoûte en fait. J'ai testé, hein. Il y a quelques années de ça, j'ai mangé du boudin et vraiment l'image de quoi ça venait, mais à part l'entête, je peux plus. Je peux plus, rien que l'odeur déjà ça me... Alors j'empêche pas les autres de le manger, mais quand moi je peux éviter, j'évite. Le foie c'est pareil. La dernière fois ma mère voulait prendre du foie, je lui ai dit prends-en pour toi, il n'y a aucun souci, mais moi perso je peux pas, j'y arrive plus. En fait il y a très très peu de viande que maintenant j'arrive à manger. Le bœuf ça passe, les steaks hachés, tu vois, des viandes d'enfants, comme j'aime appeler ça, ça passe, mais sinon en règle générale c'est de plus en plus difficile pour moi de manger de la viande, dans le sens où je sais pas, je n'y arrive pas en fait, c'est compliqué. Bref, et du coup j'essaye de trouver quand même des alternatives pour manger quelque chose de consistant, même si honnêtement on n'a pas du tout besoin de manger de la viande pour être en vie, hein, tout simplement. Et vu que j'ai beaucoup de mal, ça tombe bien, donc j'essaie de trouver d'autres choses à manger que de la viande, et finalement je fais de super découvertes, notamment le tofu. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire quoi, le tofu, mais c'est dégueulasse ou c'est pas bon ou c'est... Alors les gars, c'est pas que c'est dégueulasse ou pas bon, c'est que de base ça a pas vraiment un goût de ouf. Mais il faut l'améliorer, il faut le cuisiner, il faut le préparer. Si tu veux que ça ait du goût, c'est comme tout, hein. Tu balances un steak dans une poêle, ça a le goût de quoi? D'un steak classique. Par contre, si tu rajoutes, tu fais une petite sauce, un petit jus, tu mets des épices, tu mets des herbes de Provence. Moi, je fous des herbes de Provence partout, hein. Clairement, j'en fous de partout. J'adore ça. Mais le tofu, c'est pareil. Si tu le prépares pas, évidemment, ça a aucun intérêt. En vrai... Si tu le prépares un minimum, avec ma mère, on est fan. On est fan. Donc, je suis super contente parce qu'on achète plus de tofu que de viande. Donc, moi, ça me va. Et vraiment, ma mère, je m'attendais pas à ce qu'elle aime autant, en fait. Parce qu'elle est comme beaucoup, malheureusement. Beaucoup avec des préjugés, ouais, mais voilà, des préjugés à la con, en fait. Et je lui dis, quand même, il faut goûter, tu vois. Et finalement, elle aime bien le tofu. Alléluia, c'est très bien. Justement, avec les préjugés, etc., je vais vous présenter des steaks végétales. Donc, pour commencer, on va commencer par celui-ci. 2 burgers aux légumes. Donc, c'est toujours chez Aldi. Tout ça, le tofu aussi, il vient de chez Aldi. Enfin, tout ça, c'est Aldi. Donc, celui aux légumes, écoutez...
Je vais vous présenter le deuxième aussi qui est donc le burger végétalien. Alors je ne sais pas exactement quelle est la différence, vous pouvez peut-être justement m'aider en commentaire sur la différence entre végétalien et végétarien. Voilà, peut-être aidez-moi parce que là ils disent que c'est végétalien mais il y a quand même, je crois, ouais, trace éventuelle de lait et d'œufs. Donc est-ce que c'est vraiment végétalien? Bref, aidez-moi en commentaire parce que c'est compliqué. En tout cas, pour ce qui est des deux, alors la texture, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec de la viande. C'est beaucoup plus consistant, chose qui moi me plaît mieux. Et en plus de ça, il y a vraiment un goût. Alors, pour ce qui est du burger en mode, ils ont voulu faire vraiment de la viande. On va dire que j'ai un peu plus de mal dans le sens où donc la texture est beaucoup plus dure qu'un steak. Mais ce qui est le plus déroutant, c'est que c'est vachement épicé. Moi je suis pas très fan d'épices, donc voilà. Par contre pour les petites steaks de légumes là, c'était vachement bon, plein de saveurs, plein de goûts, j'ai beaucoup aimé, donc ça clairement oui je rachèterai. Ma mère est moins fan tu vois, mais pour le coup les légumes elle a mieux aimé, donc ouais pourquoi pas racheter ça, le truc aux légumes, mais surtout le tofu quand même. J'ai deux petits desserts comme ça à vous présenter, malheureusement cette marque je sais plus. Je crois que c'est le rayon discount de chez Auchan, il me semble, qu'ils font ces petits yaourts là. C'est les trésors de lait au citron. C'est la marque Milsa. Je sais pas du tout si vous connaissez. Je crois que c'est le rayon discount de Auchan. Une merveille. C'est onctueux. Avec un bon goût de citron, je crois d'ailleurs qu'il y avait un petit peu des zestes, bref c'était une dinguerie, trop bon. Et alors ça, dernière dinguerie qu'on a découvert avec le chéri, c'est des bavarois, ah ben non, de la marque Milsa, donc non, ça vient de chez Aldi encore une fois, Milsa. Le truc au citron là juste avant, ça vient d'Aldi, parce que ça je me souviens très bien qu'on l'a pris chez Aldi. Donc Aldi. Voilà, le truc au citron, Aldi. Le bavarois Milsa à la noisette. Comment je pourrais vous expliquer? Le paradis et ça, même chose. Même combat, vraiment pareil. Franchement, c'est super méga bon. C'est en fait des petites verrines donc en verre individuelles. Il y a un petit peu... pas mal de goût quand même, il y a double chocolat, je l'ai pas goûté parce que je préfère le laisser au chéri qui adore le chocolat, moi je suis pas une grande fan de chocolat. Il y a celui-ci à la noisette pour lequel j'ai craqué et au goût j'ai complètement fondu. Ensuite il y a celui à la mangue que le chéri a beaucoup aimé, celui à la framboise que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait café qu'on n'a pas pris. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais en tout cas... Oh là là, alors le chéri, il craint un peu l'alcool, du coup il a vraiment senti le goût d'alcool. Moi pour le coup, ça va, ça passe, il n'y en avait pas beaucoup honnêtement. Et surtout le goût de noisette. Oh, j'ai failli partir en crise de folie quand j'ai goûté ça, c'était vraiment trop bon. Donc voilà, si vous croisez les petites verrines, vraiment en verre, individuel au rayon frais, comme si c'était vendu en petit yaourt hein, si tu veux, bavarois à la noisette, surtout goûtez-le si vous aimez la noisette. En parlant de noisettes, j'ai voulu tenter l'expérience de trouver des pâtes à tartiner etc qui étaient meilleures, surtout pour les animaux. L'huile de palme, tout ça, j'ai de plus en plus de mal. Seulement le problème c'est qu'il n'y en a pas que dans la pâte à tartiner, il y en a à peu près dans tous les gâteaux. C'est hyper compliqué de faire au maximum pour manger mieux. Alors mieux pas spécialement pour moi, à la limite je m'en tape, mais quand je pense aux animaux c'est là où ça me touche le plus. J'en reparlerai de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur le bio, parce que j'ai besoin de vous dire des choses et à quel point j'ai pu réfléchir et à quel point certaines choses que j'ai entendues ont pu me faire changer un petit peu d'avis. Pas totalement mais un petit peu. Bref, restez branchés. Donc pâte à tartiner, voilà.
On n'est pas grand consommateur, sachez que voilà, les favoris miam miam c'est sur plusieurs mois carrément. Depuis les derniers en fait je suis en train d'accumuler des trucs au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on n'est pas grand consommateur de pâte à tartiner, mais alors celle-ci, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que on la reprend avec le chéri. Je vais vous expliquer l'histoire et je voulais donc prendre une pâte à tartiner pour ici, en sachant que voilà, les pots de Nutella qui sont énormes, nous on les finit pas parce qu'avec ma mère c'est très rare qu'on mange de la Nutella. Mais pour le coup, j'ai voulu goûter ces deux pots. J'ai commencé par celui-ci je crois, ouais. Donc c'est la pâte à tartiner aux noisettes de la marque Tartichoc. Tartichoc, c'est trop mignon. Donc c'est allégé en sucre, bon à la limite on s'en bat les couilles ça. Et c'est surtout sans huile de palme, voilà. Ça se retrouve chez Aldi, elle est bonne, mais j'ai plus apprécié celle-ci qui vient de chez j'ai failli tout tomber, qui vient de chez Aldi aussi, c'est la marque Simplement Bon et Bio. Là aussi il n'y a pas d'huile de palme, c'est une pâte à tartiner aux noisettes tout simplement, qui est comme ceci, et celle-ci pour le coup je vous la recommande. Comment te dire? Ouais. C'est ça que j'aime le plus en fait dans une pâte à tartiner, c'est le goût de noisette. Pas le goût de chocolat mais le goût de noisette. Et sans huile de palme, donc c'est tout gagnant, franchement c'est tout bénef, super bonne, voilà, à préférer chez Aldi entre les deux, sachant que voilà, elles ont pas d'huile de palme ni rien, franchement je préfère celle-ci, elle a plus le goût de la noisette, enfin je trouve comparé à celle-ci, je préfère celle-ci tu vois. Ça joue à pas grand chose et c'est vraiment une question de goût. Mais voilà, je préfère le packaging vert. Et ensuite, avec le chéri, pour tout vous expliquer, j'ai vu un truc, ça me fait saliver ce merde là. Pour tout vous expliquer, j'ai vu un truc sur TikTok. Il y avait une nana qui goûtait cette pâte à tartiner et en fait le truc c'était, ça a le même goût que la crème du Kinder Bueno. Et donc je la regarde et je suis tombée sur plusieurs vidéos qui disaient la même chose, que comme quoi ça se rapprochait vraiment, enfin que c'était exactement pareil, etc. Et du coup, bah moi curieuse comme tout et aimant la crème de Kinder Bueno, tu sais, vraiment la crème à l'intérieur du Kinder Bueno, c'est genre un délice, un truc de fou. Et donc, il parlait de cette pâte là. Donc je l'ai pris en screen et je me suis dit avec le chéri il faut qu'on parte en repérage de cette pâte et surtout de goûter ça. Donc nous voilà en train de gambader dans le rayon bio et je tombe sur ça. Donc c'est la marque Nocciolata Bianca. C'est donc la pâte, elle est vraiment claire comme ça. Je sais pas si vous le voyez mais c'est vraiment très clair. Donc c'est une pâte à tartiner aux noisettes, c'est bio, donc c'est sans huile de palme, c'est sans gluten, voilà, je vous lis ce qu'il y a écrit dessus, ça se présente comme ceci, et alors, comment te dire, le matin, tu allumes clairement ton grille-pain, tu te mets une brioche tranchée à griller, tu mets ça, et je pense que tu vivras le meilleur petit déjeuner de ta life. Elle est super bonne. Je sais pas si... Alors bon, ce n'est pas exactement au millimètre près la crème du Kinder Bueno, mais franchement c'est comme mes deux petits doigts, tu vois, ils se ressemblent presque quoi. Franchement, je vous incite grandement à goûter ça. Quand j'ai goûté ça, j'étais en mode oh, mon Dieu, c'est beaucoup trop bon. Alors, je reste raisonnable parce que ce petit pot-là coûte clairement la peau du fenu, mais tu te pèterais carrément le pot. Hein. C'est magnifique. La création du monde, quoi. C'est magnifique. Et enfin, on termine par la dernière sélection de gâteaux. Accrochez-vous. Alors, on va commencer par les gaufrettes. Donc, c'est les gaufrettes pralines et noisettes de chez Auchan.
Si vous les connaissez pas, connaissez vite parce que vraiment elles sont super bonnes. Le praline est très léger mais présent et le goût de noisette encore une fois, moi je crois que je suis un peu trop fan du goût de noisette. Bref, ensuite ça c'est pas la première fois que je vous le présente mais je suis obligée de vous le représenter parce que vraiment chaque hiver on est trop content de les retrouver chez Grand Frais. C'est je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, la Alacena Surtido de Navidad. C'est des petits gâteaux comme ça. Alors à ce qui paraît, ça ressemble à des gâteaux polonais. Pardon, dès qu'on me dit polonais, je bug. Apparemment, ma belle-sœur m'a dit que ça ressemblait à des gâteaux polonais. Je ne sais pas, je m'en bats les steaks. C'est super bon en tout cas. C'est une espèce de poudre. Alors j'avais découvert comment ça se fabriquait. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver cette farine. Je crois que c'est de la farine de sésame ou de sarrasin. Oh, je me rappelle plus. Crotte. Bref, je me rappelle plus, mais en tout cas, voilà. Grand Frais, les petits gâteaux comme ça. Mon Dieu, quel délice. C'est horrible. Le petit clin d'œil du cadeau de Noël de ma mère, bah il est là. Les Mikado. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé de Mikado comme ça, le classique au chocolat classique, quoi. Ça faisait au moins des lustres, à peu près. Des lustres et demi, je dirais. J'ai replongé en enfance, clairement. Les gaufrettes saveur chocolat noisette, les malins plaisirs, ça je crois que c'est chez Aldi il me semble. Elles sont super bonnes, ça dépassera jamais évidemment les Knockers, ça dépassera jamais, mais elles sont vraiment très bonnes. D'ailleurs je remets les Knockers, hein. On avait fait une surconsommation à s'en écœurer, on a reacheté les bleus là, les Knockers bleus, les gaufrettes Knockers bleu chez Aldi. Bref, les Nougatelli Cookies de chez Auchan, un délice. Il y a cette espèce, je pense que vous le voyez, ce cœur au bon goût de Nutella. On adore, c'est vraiment trop bon. Ensuite, Pepito mi corazón, Pepito les Pepito. Mon chéri a voulu me passer mon envie. J'avais une envie de Pépito. Pourquoi? J'ai aucune foutre idée. J'avais envie de Pépito. Et du coup, mon chéri m'avait offert une boîte de Pépito. Et là, j'ai envie de granola. Bref. En tout cas, voilà. Pépito. Pepito mi corazón, Pepito les Pépitos. Je m'épuise toute seule, je te jure. Ensuite, un gâteau qu'on a testé avec ma mère, c'est le tourteau fromager. Alors apparemment, c'est une spécialité du Poitou. Alors s'il y a quelqu'un qui me regarde depuis le Poitou, je te fais des gros poutous. Le Poitou. Fabriqué à Brioude sur Boutonne. Gâteau moelleux au fromage blanc. De la marque Maison Bouillon. Le gâteau il se présente comme ceci. En fait il y a une espèce de croûte noire comme ça qui se mange, hein, clairement il n'y a pas du tout le goût de cramé ou quoi que ce soit, je vous rassure. Et donc l'intérieur qui est hyper gonflé comme ça. Écoutez, s'il fait partie des favoris, c'est que ça a été largement approuvé. C'est très bon, franchement c'est très bon. J'adore ce genre de gâteau très léger, très aérien, très frais en fait. Et c'était super bon. Et enfin ça y est, on termine avec la dernière chose. Oui, ça y est, la dernière chose qui fait partie des favoris, la madeleine. Alors déjà, moi je suis fan de madeleine de base. Celle-ci, encore une fois, rayon discount chez Auchan. Un délice. J'ai failli aussi oublier de vous parler du panettone, comme chaque hiver. Le panettone, c'est trop bonne. Alors ce que vous savez pas là, c'est que je me suis levée pour aller voir la liste de mes favoris miam miam en la version numérique, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs dont l'emballage a fini à la poubelle avant que je puisse le sauver. Il y a des trucs que je me rappelle, etc. Du coup je le mets, parce que j'ai goûté de droite ou de gauche, etc. et je le mets. Là, il fallait que je vous parle attention, ce que moi j'appelle le miam miam. Le kunyaman, ça s'appelle. J'appelle ça le kunyaman. Pourquoi le kunyaman? Parce que c'est trop bon. Alors, le kunyaman, c'est quand même... En vrai, ça n'a pas grand intérêt.
c'est super bon, c'est gras, c'est tout ce qu'on aime, c'est gras, c'est sucré, on adore. Le coup miam miam. Ça y est, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour, je crois, de mes favoris miam miam. J'espère, comme d'habitude, que ces vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos derniers coups de cœur miam miam du moment. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent toujours autant. C'est super important pour moi. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et à plus.